Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sent l'escalope pénombrienne et pour ça nous sommes les Fred, je suis en compagnie du coordinateur de gamme, le maître de l'état lit et on va parler du système dans cette vidéo donc grosso modo c'est quoi le système de Brancalonia? Alors, le système de Brancalonia, comme on le disait dans la précédente vidéo, c'est la 5e édition du plus célèbre des jeux de rôle, avec pas mal d'adaptations. C'est un monde de low fantasy, donc on va pas retrouver d'elfes, de nains, d'orques et compagnie. On va retrouver des espèces fantastiques qui sont un peu moins extraordinaires, mais c'est un monde qui est quand même baigné par la féerie, donc il va y avoir plein de petites choses. Au niveau du système, il va y avoir, comme d'habitude dans tout univers de 5e édition, des nouvelles espèces jouables. Donc on va avoir, des mystiques, des gens qui sont un peu, habités par la magie, mais pas trop, on sait pas trop pourquoi, comment ça fonctionne. On va avoir des marionnettes animées, puisque, bah, encore une fois, comme ça s'inspire du folklore italien, Pinocchio devait, figurer, donc l'art de la marionnette, existe à travers des personnages qui sont des marionnettes animées. On va avoir, des morgans qui sont, de sortes de bons gros géants qui tirent clairement leur inspiration du côté de Bud Spencer, puisque le western spaghetti est une inspiration, évidente pour Brancalonia. Donc on a des Morgans qui sont des gentils géants qu'il faut pas trop emmerder quand même. On a des Malbranches qui sont des démons qui en ont eu marre de faire le mal en enfer, alors ils sont remontés à la surface et puis voilà, ils vivent une vie tranquille et peinard, tout un ensemble d'espèces comme ça qui fait un pas de côté par rapport à la fantasy classique et qui ajoute une bonne touche d'originalité. Au niveau des classes, pareil, on va avoir des classes qui sont des dérivés, des archétypes habituels. Donc, au lieu d'avoir un paladin, sans peur et sans reproche, on a un chevalier errant qui va plutôt chercher du côté, de Cervantes, de Don Quichotte. On va avoir, des Guiscards qui sont des magiciens à la petite semaine, parce qu'il faut savoir que toute la magie, tout le système de magie a été refondu, de manière très simple, hein. Vous ne faites que de la magie pourrie parce que vos composants sont pourris, puisque, bah, voilà, encore une fois, vous jouez des traînes savates et des va-nu-pieds, donc vous n'avez pas accès à des gros moyens, donc votre boule de soufre, elle est mélangée à de la crotte de nez parce que ça coûte moins cher. Hmm. Donc forcément, quand vous jetez une boule de feu, si jamais vous savez jeter une boule de feu, il y a de fortes chances que soit elle fasse pouette, soit elle sente mauvais. Enfin, il y a un effet secondaire, toujours indésirable. Hmm. Donc voilà, ça, c'est aussi une des adaptations du système. Ok, On a aussi tout un système de Rix. ouais. C'est le premier jeu en 5e édition, ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'avis unanime de la critique qui dit: «Enfin un système de combat au corps à corps non létal, Hmm. qui permet de rendre des bagarres de taverne». Donc là, ils ont vraiment bossé le truc. Il y a tout un système de Rix pour rendre, les bagarres comme on peut trouver dans Astérix ou dans les western spaghetti, une fois de plus, où on se met des taloches, à tour de bras pour régler des différends et puis après on se relève parce que bon, quand même, On est copains. voilà, on est copains, voilà. Ouais. Très bien. Écoute, je te propose qu'on fasse une mini-scène pour imaginer un petit peu tout ça. Moi, je me vois bien dans la peau de, tu sais, ce qu'on appelle les vrais mecs, donc mal rasés, les cheveux gras, qui sent le pâté, euh, Oui, voilà, qui boit du vin à 9 h du matin, voilà, qui normal. s'étale bien dans un comptoir de bar miteux, voilà, donc le vrai mec, quoi, Le fatalement. Voilà, Ne faites pas voilà, ça chez vous. fatalement, non, Euh, non. voilà, donc je m'imagine un peu dans une taverne avec un petit peu de monde. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver dans cette Bah, taverne? à un moment, il y a un Morgan qui arrive, Ah ouais, d'accord. et qui se met à côté de toi et en arrivant, il te bouscule et puis il renverse ton verre de vin. Bah, Alors du coup, ça t'énerve. eh ouais, le vin, c'est sacré. Bah, voilà et Hmm. puis bon, c'était un bon cru celui-là, tu l'avais payé une pièce de cuivre, alors ça rigole pas, quoi. Ah non. Et puis du coup, bah, tu aimerais qu'il s'excuse, Hmm, puis lui, il te regarde d'un air méprisant. hmm, Puis à côté, il y a ton pote, inexistant. Alors, hmm. c'est un inexistant, c'est une armure animée, en fait. Ouais. Il Ah, a juste une armure
qui dit moi j'aurais pas aimé. Et puis Oui, derrière vous, il y a un de vos potes aussi, une marionnette, qui sent que ça va mal se passer, alors il détache son bras, parce qu'il va s'en servir pour taper sur les autres. eh oui, Et puis généralement, c'est dans ces moments-là qu'il y a une rixe qui éclate. ouais, ouais, ouais. Donc là, on va commencer à faire le système de rixe, donc on va se mettre des nions, Mmh, c'est vraiment le terme, hein. c'est vrai. On va commencer à se mettre des nions, on va regarder les prises qu'on peut faire parce que chacun a des techniques de combat, particulières. Toi, par exemple, en tant que personnage, parfaitement, courageux Tout et à fait. téméraire, n'est-ce pas même, on peut Oui. le dire. Tu as la fameuse technique de la fourchette, Mmh, hein, qui consiste à planter ses 2 doigts dans les yeux de l'adversaire. et ouais. Sauf que le Morgan, il a peut-être une autre technique et cetera et cetera. Heu et en plus, le MJ, histoire de rajouter un petit peu de sel à tout ça, il va, à un moment se dire, «Tiens, beh, je vais lancer sur la table des événements aléatoires» et il va peut-être se passer des trucs comme, la porte de la grange qui s'ouvre et un troupeau de cochons qui traverse et qui renverse tout le monde et Mmh, bon, voilà. Vous voyez un petit peu l'esprit qui est entre le côté, encore une fois western spaghetti ouais. et puis c'est pas, il y a pas Clint Eastwood quoi dans les personnages qu'on joue. Il est beaucoup trop classe. Ouais. On joue, Tuco dans le meilleur des cas. Heu, mais voilà, c'est que des situations, rocambolesques où on va se Mmh, retrouver, à aller chercher, à aller faire des courses, pour, un magicien, un vrai celui-là, et oui. qui vous demande de rapporter un artefact et cetera et se retrouver dans des situations qui sont forcément drôle Mmh, parce que oui, comme vous avez un ensemble de va-nu-pieds, ça va pas bien se passer, c'est ça qui est marrant. ouais. Donc, si on récapitule un petit peu, on a les rixes, donc les combats de taverne, on a la magie qui est pourrie. Est-ce qu'on a Ouais. d'autres spécificités vraiment propres à Brancaleone, même si de base, on va dire que le setting est quand même très spécifique. Ouais, on a un setting très spécifique. Le fait que vous jouiez des va-nu-pieds et des canailles, encore une fois, c'est retranscrit par un élément aussi tout simple, c'est que vous pouvez pas dépasser le niveau 6. On joue des personnages entre le niveau 1 et le niveau 6. Le niveau 6 sonne le moment où vous allez essayer de faire le casse du siècle et donc mener une corvée un peu plus importante que les autres, qui va vous permettre de prendre votre retraite et d'être un peu tranquille, de plus avoir à subir les corvées que vous donne le condottiere. Dans les éléments de règle aussi, vous avez un repère qui est un un endroit où vous vous retrouvez entre chaque corvée et où vous pouvez décider soit de faire profil bas, soit de faire la bringue. Et donc ça aussi, c'est une mécanique de jeu de dire qu'est-ce que vous faites entre les aventures? Est-ce que vous dépensez tout votre pactole et vous vous réveillez avec une gueule de bois superbe et magnifique et toute la ville vous a acclamé un héros tellement vous avez arrosé les gens de Sequin et payé des tournées générales? Ou alors est-ce que au contraire vous êtes recherché par la garde? D'ailleurs, ce système de primes et là aussi, retranscrit dans les règles, votre niveau et votre, renommée est retranscrit par le montant de la prime qui pèse sur votre tête. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous pouvez avoir une prime assez élevée alors que vous avez fait que des choses, finalement pas très méchantes. D'ailleurs, c'est pas un jeu où le meurtre et l'assassinat, vous n'avez pas joué des chaotiques mauvais, des anti-paladins, vous jouez des petites frappes donc vous assommez les gens, vous les endormez, vous 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 faites des diversions pour pouvoir passer, mais voilà, vous arrivez pas en massacrant tout le monde, ça se fait pas, c'est pas honorable. Donc voilà, il y a la magie pourrie, il y a les niveaux 6, il y a le repère, il y a les rixes, Mmh, il y a l'entre-deux missions. Donc voilà, tout un ensemble de choses qui va vraiment donner une couleur à l'univers. Alors faut pas s'inquiéter parce que, tout d'un coup, on énonce plein de règles spécifiques. C'est mmh. vraiment des petites choses qui arrivent au fur et à mesure et qui donnent une couleur qui ancre l'ambiance dans les règles et inversement, les règles permettent de créer l'ambiance donc c'est assez bien foutu et c'est très fluide en réalité. Ok, eh ben, écoute, merci beaucoup. On en parlera plus dans une autre vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Chaque abonnement, c'est un plat de spaghettis pour nous en plus dans l'assiette. Donc, n'hésitez pas.
Engraissez-nous. Allez, à très bientôt, tout le monde. Ciao tout le monde.